On poursuit maintenant avec notre quatrième et dernier candidat. C'est le sort qui a fait en sorte, par tirage de l'ordre de diffusion de notre émission, de l'ordre de diffusion des différentes entrevues, de la Coalition Avenir Québec, Jean-Bernard Raymond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les... tout comme être le candidat à battre parce que c'est le candidat sortant, tout comme... Je pense que c'est presque l'équivalent d'être les favoris, parce que là aussi, on vous regarde arriver puis on vous lance des pointes. Comment on vit ça, Jean-Bernard Raymond? Parce que c'est la deuxième ou la troisième. C'est campagne. déjà la troisième, parce qu'il y a eu la partielle entre deux. Comment on vit ça? Ben, on le vit bien, pour être franc. C'est une situation... On est content des sondages. Ben oui, exactement. C'est une situation qui est agréable. Les chiffres sont bons, comme vous le dites. Les chiffres autant au national, mais on a des sondages à l'interne, puis les agrégateurs de sondages aussi, qu'on appelle là, les Too Close to Call et les Québec 125 de ce monde, ça nous donnent bon premier ici dans Richelieu. Mais toutefois, je me dois de vous dire que mon équipe et moi, on reste très prudents. On ne prend rien pour acquis. Puis on va travailler très fort jusqu'au 1er octobre. Mais vous avez raison de le dire, mais sur le terrain, la réception est tout simplement incroyable. Moi, vous le disiez tantôt, c'est ma troisième campagne. 2012, j'étais présent. La partielle de 2015. Et puis là, ben, c'est le jour puis la nuit. Là. C'est un phénomène que j'ai de la difficulté à... pas à expliquer. Là. Ceci explique cela, les chiffres étant bons. Mais la réception sur le terrain, vraiment, je crois que je vous l'ai déjà mentionné, mais il ne se passe pas une seule journée sur le terrain sans qu'il y ait quelqu'un qui m'aborde, qui me dise « Moi, M. Aymon, j'ai été PQ toute ma vie, mais ce coup-ci, j'étais avec vous. » 5 minutes plus tard, je rencontre quelqu'un qui me dit « Moi, j'ai voté libéral toute mon existence, mais je suis de votre côté. » C'était frappant. La semaine dernière, au local électoral, d'ailleurs, j'étais en conversation avec un libéral notoire, avec un péquiste notoire qui était sur place, puis quelqu'un de l'ADQ, là, localement. Là. Il était là pour aller vous picosser ou Non, pas du tout. Il était là pour donner un coup de main, pour faire du bénévolat, en toute sincérité. Donc, c'est un peu ça aussi, l'esprit de la CAQ, de la coalition. Hein? C'est l'esprit qui nous anime. Il y a des gens qui viennent de partout. Là. Donc, les tirs à boulet rouge sur votre chef qui viennent des deux autres partis, vous le sentez pas localement? Ça? Non, pas du tout. Pas du tout. L'animosité, si on peut dire, ou la chicane, moi, j'appelle ça le combat de coq, là, ça se passe beaucoup plus au niveau national. Au niveau local, moi, j'ai des relations cordiales avec Sylvain, avec Sophie. Sophie? C'est ce que j'allais dire, avec les deux Sophie. Ouais. Non, on a prévu, puis c'est ce qu'on fait. On mène une campagne positive. Puis je pense les gens sont un peu tannés de ça aussi. Je suis pas en train de lancer la faute aux médias, mais il y a beaucoup de... Les médias en continu, beaucoup d'émissions spéciales. Ouais. J'étais dans l'autobus de tournée la semaine dernière avec Suzanne Dansereau et Nathalie Roy, et c'est assez spectaculaire de constater comment tout ça se passe de l'intérieur. Là. En arrivant sur un lieu d'un événement, il y a un scrum qui appelle une mêlée de presse, puisque l'autobus de journalistes nationaux et nationaux qui suit. Le scrum a duré 25 minutes et puis c'est assez intense. Vraiment, moi, les chefs de parti, tout confondu, là, M. Legault, mais les autres également, ont tout mon respect d'être en mesure de passer au travers de tout ça. Là. Si on ramène ça un peu plus localement, bon, vous avez fait beaucoup de tournées. Je sais qu'il y a des organismes communautaires qui vous tiennent à cœur plus particulièrement. Vous êtes près des proches aidants aussi. Oui, tout à fait. J'ai siégé durant quelques années pour un organisme qui vient en aide aux proches aidants ici dans le Bas-Richelieu. Puis c'est une cause, tu as raison, Stéphane, qui me tient à cœur pour toutes sortes de raisons, mais surtout pour les témoignages que j'ai entendus. Moi, ça fait 6 ans que je travaille comme conseiller politique à temps plein pour la CAQ avec la présidente du caucus. C'est des histoires tragiques. Les aidants naturels, c'est des gens qui ont un rôle tellement important dans notre société. C'est des hommes et des femmes qui se dévouent corps et âme pour aider un proche, pour aider un mari, une épouse, un enfant, puis qui souvent, puis ça c'est quelque chose qui est catastrophique, les statistiques sont désastreuses. Souvent, les proches aidants tombent eux-mêmes malades. Puis dans des cas extrêmes, décèdent avant la personne aidée. Alors, donc, tu as raison, c'est une cause qui me tient à cœur, puis je me réjouis particulièrement de notre position à la CAQ là-dessus. On a dévoilé avec Mme Marguerite Blais. Je pense que Mme Blais, on ne peut pas la qualifier de quelqu'un qui est très partisan. Elle a une cause qui lui tient à cœur, c'est les aidants naturels et les aînés. Puis on a dévoilé diverses propositions pour améliorer leur sort. Entre autres, la mise en place d'une politique
national des aidants naturels. Ça, c'est quelque chose qui va permettre de cadrer le tout. Puis ils vont, au lieu d'être dans les limbes, dans l'appareil gouvernemental, ils vont avoir un rôle bien précis. Et leur donner, j'imagine, une façon de leur donner du répit aussi, parce que c'est des gens qui travaillent fort et qui pallient à une faiblesse du système. Ah oui, tu as totalement raison. Là. Écoute, s'il fallait que ce soit le gouvernement qui prenne en charge ce que font les aidants naturels, ça serait un coût astronomique pour l'État. Annuellement, on parle beaucoup de tout l'apport du bénévolat en général, mais dans ce domaine-là, c'est incroyable comment ça coûterait cher s'il fallait que ce soit l'État qui s'en occupe. Vous avez tout à fait raison. Dans nos propositions, il y a des propositions qui sont d'ordre financière, entre autres un crédit d'impôt de 2400 $ qui s'ajoute là, pour les aidants naturels, pour leur permettre de respirer un peu financièrement. Mais là, je pense que tu as mis le doigt sur le bobo, c'est donner du répit aux aidants naturels. Alors ça, c'est entre autres... Prendre leur souffle à un moment donné. Là. Ben ouais, tout à fait. Soit financièrement leur permettre de prendre des vacances ou tout simplement humainement les remplacer pendant un certain moment. Puis même au-delà des vacances, Jean, on n'a rien qu'à penser au quotidien. Là. Ces gens-là doivent aller à l'épicerie, doivent passer chez le coiffeur une fois de temps en temps. C'est pour ça qu'on a proposé de mettre en place la construction de 20 maisons Gilles Carle. Le modèle qui a été fait dans les cantons de l'Est, là, on a été rencontrer madame. Chloé Sainte-Marie. Oui, exact. C'est une de ses causes. Il y en a une dans le coin de Boucherville où j'ai œuvré pendant les 6 dernières années aussi, qui va voir le jour. Puis on se propose d'en ouvrir une vingtaine à travers le Québec. Il y a, parmi les boulets qui sont lancés, souvent, on parle de la générosité de la CAQ dans les différents programmes, puis en même temps, de la générosité aussi qui va un petit peu à l'encontre de tout ça, de dire qu'on va réduire les intrants des impôts, les taxes, etc. Comment on peut arriver à faire balancer ça, cette différence-là entre couper les taxes et les impôts, donc l'argent que vous recevez, puis nous en donner plus. Ouais. Vous allez chercher ça où? C'est un bon point. Vous avez raison qu'on veut en donner plus. On veut donner un break, comme on dit, là, aux familles. Quand je parle de famille, je parle des familles avec enfants, mais également les aînés et tout ça, avec, entre autres, la diminution des taxes scolaires. Mais là, vous avez parlé de balancer. Notre cadre financier a été déposé tout récemment. Puis, tu sais, vous savez, moi, ce qui me rend à l'aise là-dedans, c'est parce qu'on parle de François Legault, on parle de Christian Dubé, premier vice-président à la Caisse de dépôt, on parle de Éric Girard, premier président trésorier pour la Banque nationale. Non, écoutez, c'est des gars, moi, je leur confie... Je demande aux Québécois de leur confier notre portefeuille collectif. Puis moi, personnellement, je confierais mon propre portefeuille. Il y a différents moyens. Je n'embarquerai pas dans une série d'énumérations de chiffres, mais il y a entre autres, par améliorer l'efficience de l'État dans les programmes gouvernementaux. Là. Il y a moyen d'être plus efficace, de faire plus, faire mieux avec un peu moins d'argent. On dégage des sommes de tout ça. Est-ce que ça veut dire dégraisser la machine gouvernementale? Le seul dégraissage dont je peux vous parler, puis c'est pas tout à fait le terme, c'est on veut réduire le nombre de fonctionnaires au Québec de 5 000 en procédant par attrition. Vous voulez pas être élu à Québec, vous, là? Le parti de la CAQ ne peut pas passer à Québec? Ben à Québec, je pense que ça va quand même assez bien. Là, si vous regardez les chiffres dans ce coin-là, ça s'enligne pour un raz de marée. Là, par attrition, donc, quand quelqu'un prend sa retraite... Exactement. C'est la définition du mot attrition. Quand il y a des postes, des gens qui s'en vont à la retraite, on se questionne sur notre capacité de ne pas remplacer les postes. Mais je vous rassure tout de suite, il n'y a aucun poste de gens qui donnent des services aux citoyens qui sera coupé. C'est tous des postes dans la bureaucratie qui vont être analysés. Puis il y a une plage exceptionnelle. Les nombreux intermédiaires là, qu'il y a dans chaque ministère. Tout à fait, exactement. Puis il y a une plage qui est assez exceptionnelle dans les prochaines années. C'est que au cours des 5 prochaines années, il y a beaucoup de baby boomers qui prennent leur retraite. Ouais. Puis ça va être le moment de se pencher sur... Bon timing. Exact. Je veux vous entendre sur le système de santé. Bon, on a vu, avant la campagne électorale, un Sylvain Rochon s'entourer des maires, des élus de la région pour demander la décentralisation du système de santé, ramener une direction générale. Vous vous êtes rapidement rangé derrière ça, même en félicitant M. Rochon pour son geste. Donc, c'est un non-enjeu, cette décentralisation-là. Je pense que localement, ça fait consensus. Là. Tu as raison, j'ai applaudi la volonté de M. Rochon et des élus municipaux qui se sont regroupés. Puis à la CAQ, c'est une volonté qu'on a aussi de décentraliser. Ça, c'est vrai, parce que ça a eu, notre système de santé, des effets néfastes sur la qualité des soins offerts ici. Puis on pense que ramener le pouvoir décisionnel à l'Hôtel-Dieu, ça va améliorer les choses. Il n'y a pas personne
qui connaît mieux les besoins des citoyens, des malades, mais je pense aussi aux étudiants. On a une volonté de décentraliser, même de donner plus de pouvoir aux directions d'école. Donc, on parle exactement le même langage à ce niveau-là. Aux directions d'école, mais aux commissions scolaires, j'ai entendu un François Legault dire qu'il voulait abolir certaines commissions scolaires. Oui, les commissions scolaires, en fait, notre plan, c'est de les regrouper, de les renommer dans des centres de services. C'est de la centralisation, ça. Non, c'est le contraire, Jean. On change la pyramide. Plutôt que tout décider au ministère, descendre dans les commissions scolaires puis envoyer dans les écoles ensuite, on inverse la pyramide. Le pouvoir et les budgets sont donnés aux directions d'école. Puis les commissions scolaires, qui seront appelées des centres de services, vont être là pour offrir des services aux directions d'école. Ils vont s'occuper, entre autres, du transport scolaire, du service de la paye, mais les directions d'école, un peu comme on voit dans les pays scandinaves, vont avoir beaucoup plus de pouvoir décisionnel. Ça va permettre aux directeurs, aux directrices de donner une couleur locale à leur établissement, entre autres. Puis moi, je pense qu'on va se ramasser avec des postes de direction, des gens qui vont en faire carrière, qui vont être fiers, là. Jean-Bernard Raymond, il reste 4 minutes seulement, moins de 4 minutes. Et il y a un enjeu qui est important, qui fait jaser beaucoup, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, le fameux pont. Le logo de votre parti circule sur la voiture qui en fait la promotion dans la région, mais on n'a pas entendu vraiment Jean-Bernard Raymond s'ouvrir là-dessus dans les différents rassemblements qu'il y a eu à différents endroits, que ce soit la Chambre de commerce ou autre, qui faisait la promotion de ce projet-là. Qu'est-ce qu'on en pense ici, localement? Est-ce que Jean-Bernard Raymond pense de ce projet-là et comment il entend porter ou ne pas porter ce projet-là? Moi, je pense qu'un pont à Sorel-Tracy, ce serait une bonne chose. On n'a pas besoin de s'en parler très longtemps. Non, au niveau économique, développement économique, à la CAQ, notre position, puis on était le parti qui a déposé une motion en Chambre, voilà quelques mois, pour demander au gouvernement de collaborer avec le ministère du Transport pour étudier. Moi, c'est ça ma position, c'est ça la position du parti. On veut étudier le projet de pont. Là, les citoyens localement qui se sont regroupés font la promotion d'un projet, du projet du promoteur, M. Luc Poirier, pour ne pas le nommer. Moi, dans la vie, je ne suis pas lobbyiste, là. Je pense que le pont, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est le projet de M. Poirier? Ben peut-être. Alors, il faut l'étudier, mais il faut l'étudier pareil comme une analyse complète de tous les enjeux du réseau routier dans la région, comme la ville de Sorel-Tracy l'a demandé. Moi, je m'engage, si je suis élu, à tout de suite aller voir mon collègue au ministère des Transports, puis de débuter l'étude. Les citoyens le demandent, hein, on en entend parler, j'en entends parler à tous les jours durant la campagne, puis je pense qu'il faut aller au fond des choses dans ce dossier-là. Si c'est une bonne chose, si c'est viable, on le fait. Si c'est pas viable, ben on est transparent, puis on le dit, on le démontre, c'est tout. En 1 minute 30, pour conclure, là, si on vote Jean-Bernard Raymond, on vote pour quoi? C'est quoi les priorités de Jean-Bernard Raymond pour le comté? Oui, là, on vient de parler du pont et de l'étude qu'on désire mettre en place, les aidants naturels, la décentralisation dans le système de santé, un petit peu plus de spécialistes pour nos enfants en difficulté. Mais moi, ce que j'ai envie de vous dire en conclusion, c'est que à la CAQ, ce qu'on vous propose, c'est un nouveau gouvernement. Tu sais, un gouvernement qui va travailler fort. On ne sera pas parfait, on va peut-être faire des erreurs, mais là, les gens veulent sortir de 15 ans d'années libérales, puis il y a une seule option, puis c'est avec la CAQ. Puis moi, je pense que c'est important que le prochain député de Richelieu soit assis à la table du gouvernement, là où vont se prendre les décisions importantes pour le Québec dans les 4 prochaines années. Ça fait trop longtemps qu'on est dans l'opposition dans la région. Et advenant le cas où vous seriez élu pour être dans l'opposition, advenant que les libéraux repassent, Jean-Bernard Raymond serait quoi pour le comté? Ben, je vais défendre les intérêts du comté et tout ce qu'on vient de se mentionner dans la présente entrevue. Je vais collaborer avec le gouvernement qui sera en place, mais tu sais, je préfère attendre le 1er octobre puis pas faire de suppositions, mais je vais t'avouer que je suis très, très optimiste que nous allons former un gouvernement majoritaire et j'espère que les gens de Richelieu vont embarquer dans le train avec nous. On vous retrouve le 18 septembre prochain au Cégep de Sorel-Tracy pour le débat avec les 4 candidats dans la région. Merci beaucoup, Jean-Bernard Raymond. J'y serai avec plaisir. Merci à vous. Quant à nous, on va simplement dire merci aux candidats de s'être prêtés au jeu, d'être passés à nos micros et de comme ça pouvoir enregistrer leur façon de voir les choses, pour que les gens les connaissent mieux. En 14 minutes, tout le monde a respecté ça, à la seconde près. À la seconde près, effectivement. c'est presque une première. Écoute, ça laisse entrevoir qu'on aura un débat qui va se dérouler dans le calme et dans l'ordre tel que l'animateur le souhaite.
J'ai hâte de voir ça. Tu seras justement bien placé pour le faire. Je serai à la réalisation, mais tu seras sous les feux des projecteurs avec notre ami Félix Boucher qui représente l'AGEST ou l'AGEEST, quelque chose comme ça, l'association des étudiants. Pour donc tenir le temps et être le préfet de discipline un peu avec ces gens-là. Tout à fait. Qui me semble pas... Je pense pas qu'ils vont être bien difficiles je pense que ça devrait bien aller. À tenir. Sinon, on va être sévère. Bonne semaine tout le monde. Bonne à semaine mardi à toi, d'abord, puis ensuite à jeudi prochain pour un autre On a des choses à dire. Au revoir. Bye bye.